Le Cameroun accueille une vaste campagne pour la promotion des valeurs du trésor dans la sous-région Afrique centrale depuis quelques heures. Une campagne pilotée de main de maître par le ministre des Comptes publics du Gabon, Charles Mba, que nous avons le plaisir de recevoir dans le fauteuil de l'invité de la semaine sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur cette magnifique chaîne pour cet entretien avec une haute personnalité. Nous allons tout simplement lui souhaiter la bienvenue sur le plateau de Canal 2 International. Monsieur le ministre Charles Mba, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue au Cameroun. Merci. Je suis curieux de savoir comment vous allez dans notre pays. Écoutez, j'ai tellement l'habitude de venir au Cameroun que je m'y sens chez moi. D'accord. Vous êtes le ministre des Comptes publics du Gabon. Oui. C'est quoi ce ministère? Écoutez, habituellement on dit ministre ou ministère du budget et des comptes publics. C'est la dimension compte public qui l'a emporté dans l'appellation, mais c'est un peu ça. C'est le ministre du budget. On dit compte public parce qu'on veut désormais que ce soit le ministre des comptes sociaux. Mais nous évoluons vers ça. D'accord. Et à quoi ressemble la journée d'un ministre au Gabon? En quelques mots. C'est deux dimensions. Il y a une dimension technique pour laquelle j'ai beaucoup de chance d'avoir une équipe bien structurée et compétente et qualifiée. Et puis il y a aussi la dimension politique qui est que, par exemple, je ne sais pas comment cela se passe chez vous, je me suis fixé un principe simple de membre de gouvernement, c'est recevoir absolument toutes les personnes qui veulent me rencontrer. Donc c'est pas difficile de vous avoir en tant que ministre? Pas du tout, je suis un homme public, donc mon téléphone est public. Je sais que ça pose quelques problèmes à mes collaborateurs, mais je veux rester accessible au fond. Proche du peuple? Je ne sais pas si c'est proche du peuple, je suis au service. Voilà, je pense que quand on est ministre, on est d'abord au service, on ne roule pas les mécaniques. Et puis, au ministère du budget et des comptes publics, je n'ai pas oublié que c'est mon métier à l'origine quand même. On va vous souhaiter bonne chance dans cette tâche qui n'est pas facile au quotidien parce qu'il y a des engagements à respecter. Et vous êtes au Cameroun pour la présentation de la stratégie annuelle des valeurs du Trésor. On est curieux de savoir ce que c'est que les valeurs du Trésor. C'est tous les titres qui sont proposés par le Trésor pour obtenir des financements pour le fonctionnement et l'investissement public dans notre pays. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est les bons, c'est les obligations. Vous avez commencé à Libreville, aujourd'hui vous êtes au Cameroun. Qu'est-ce que vous avez dit aux investisseurs? La même chose, parce que je pense qu'il faut dire la même chose partout. Je leur ai dit, nous recherchons de l'argent beaucoup, 854 milliards, nous sommes crédibles. Nous n'avons pas, même par le régime ancien, été pris en défaut. Vous savez, c'est l'histoire de l'emprunt russe qui date de 1917, dont on continue de parler aujourd'hui. Quand l'État s'engage... C'est un peu comme l'emprunt obligataire. Pour me prêter, je vous rembourse absolument dans les délais et avec les obligations qui sont contractées par l'État. Donc, qu'est-ce que je dis aux investisseurs? Nous sommes crédibles, on ne nous a jamais pris en défaut, même pas le régime précédent, a fortiori nous. Nous nous engageons à respecter nos engagements, y compris ceux qui ont été pris par ceux auxquels nous succédons. Nous sommes des gens sérieux, organisés, structurés, avec des plans, des objectifs. Nous avons des investissements que nous voulons faire, nous avons des études, donc nous ne lançons pas des projets pour le plaisir de lancer, et nous avons besoin d'être accompagnés parce que les seules ressources de l'État ne nous permettent pas de financer tous les projets que nous voulons entreprendre. Quand on tend la main aux investisseurs,
On a besoin de gagnant-gagnant. Est-ce qu'à ce moment précis, lorsque vous leur présentez le projet, vous martelez sur les avantages à participer à une telle campagne? Vous savez, c'est une matière qui est tellement technique, complexe, et s'ils viennent, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent gagner. Je dois dire que ce n'est pas du marchandage. Ils savent qu'ils peuvent gagner, soit dans l'instant, soit dans les termes qui sont convenus. Un des objectifs que nous avons aujourd'hui, c'est rallonger les temps de remboursement de l'argent qui nous est prêté. Ils le font de plus en plus, les investisseurs, parce qu'ils ont confiance dans les personnes qui parlent avec elles. Vous savez, dans notre matière, on ne parle pas assez de cela, mais c'est d'abord une question de crédibilité et de confiance. Donc je pense qu'ils ont confiance, ils savent qu'ils parlent à des gens qui sont structurés, qui savent de quoi ils parlent, les équipes, les responsables, les volumes, l'information, la transparence, la vérité des chiffres, etc. Ils peuvent fixer leurs demandes, et c'est de la négociation, mais autour de la négociation, il y a toujours l'idée que nous faisons confiance. On est dans une économie résiliente dans la sous-région. C'est assez difficile au regard des chocs économiques. À ce moment-là, il faut tenir un langage franc aussi. Bah oui, c'est pour cela que nous sommes des hommes sous l'autorité du président de la transition, hein, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui avons fixé comme cap la transparence, la crédibilité et la confiance. Alors tout le monde a toujours dit je fais ce que je dis ce que je fais, mais nous le démontrons. Si vous regardez en matière de politique intérieure, vous allez voir que bien le président de la transition, il dit je veux faire telle chose. Quand il a dit, évidemment, il a consulté, etc. Et il fait faire. C'est un militaire. Hein. Les militaires sont assez... Instruction et exécution. En principe, quand il donne une instruction, il s'est assuré qu'on a les moyens d'exécuter. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne maîtrisent pas forcément le marché des valeurs du trésor et tout ce qui accompagne cela. Comme on a la chance de vous avoir et vous portez très bien ce projet, est-ce que vous pouvez mieux expliquer en quelques mots à ces opérateurs économiques, ces futurs investisseurs qui espèrent suivre la campagne? D'abord, je pense que nous sommes très accompagnés parce que derrière le Congo, le Gabon est quand même un des plus gros, un des plus importants acteurs sur ce marché des valeurs du trésor. Il faut se dire quand même que sur les 10 dernières années, le Gabon a levé 6 500 milliards de francs CFA. D'accord? C'est beaucoup plus que ce que nous faisons avec les eurobonds, c'est-à-dire avec les Européens, par exemple. C'est de l'ordre de 1 à 15. Hein? Quand nous faisons 15 ici, nous faisons 1 avec les autres. Ça veut dire qu'il y a des acteurs importants. Moi, j'ai vu ce matin avec les investisseurs camerounais, ils sont très, très nombreux. Vous savez, on dit des formules simples. Elles ont l'air lapidaires, mais elles traduisent la réalité. L'argent n'aime pas le bruit. Pas du tout. En même temps, le bruit n'aime pas l'argent. Ça veut dire que les gens qui sont là, qui viennent, qui sont eux-mêmes sérieux, j'allais presque dire se chargent lorsqu'ils sont convaincus de rameuter les autres en leur disant nous faisons quelque chose d'intéressant ici, il faut venir. Nous disons à tous les autres, bon, les investisseurs habituels, ce qu'on appelle les SVT, mais aussi le commun de la population en disant il faut investir dans des valeurs du trésor parce que le trésor public est un élément, un acteur, j'allais dire pas seulement résilient, mais pérenne, permanent. C'est mieux d'être créancier de l'État que
que d'un privé. Donc, même si on sait parfois que l'État ne paye pas trop vite ses factures aussi. Hein. Le payeur des factures du Gabon, c'est ce que je dis aux gens. Quelquefois, et c'est pour ça que nous sommes sur les marchés, je n'ai pas forcément la trésorerie pour payer, mais ce qui est certain, c'est que quand vous êtes créancier de l'État, vous finissez par vous faire payer de toutes les façons et à tous les coups, et s'il y a des retards, ben vous serez payé des intérêts de retard. Donc, ce sont des valeurs sûres. Il faut venir prêter à l'État parce que ce sont des valeurs sûres et sur lesquelles on gagne de l'argent. Je ne dirais pas toujours les taux auxquels nous-mêmes nous empruntons, mais ce sont des valeurs sûres. Il faut donc venir prêter à l'État par les bons ou par les obligations. Vous avez parlé de projet tout à l'heure. L'argent là sert à quoi concrètement? Dans quel secteur prioritaire? Écoutez, j'aurais envie de vous renvoyer à la loi de finances. La loi de finances pour 2024 dit deux choses. Nous voulons financer les investissements, mais nous voulons aussi tenir compte des frustrations sociales qu'il y a dans notre pays. Si on parle de l'investissement, on va donc parler de l'équipement. Vous savez, je dis toujours, parce que dans ma première vie professionnelle, j'étais enseignant d'économie. L'économie, c'est la circulation. Donc, il faut que l'argent circule pour que ils produisent de plus en plus de richesses. Donc nous voulons investir dans ce qui en premier permet de circuler, c'est-à-dire les routes, les ponts, tout ce qui tourne autour de cela. Hein. Ça va plus loin, c'est pas que notre politique à nous, c'est la politique de la CEMAC d'ailleurs. Hein. Vous connaissez l'histoire des projets intégrateurs. Donc pour nous, équiper le pays, faire des routes, faire que les hommes puissent circuler, faire que le peu, parce que nous ne sommes pas le Cameroun, nous n'avons pas encore assuré l'autosuffisance alimentaire, mais nous avons quand même une production agricole qui a besoin d'alimenter les centres urbains, etc., etc. Donc il faut que nos produits puissent quitter nos zones rurales. Il faut des routes, il faut des ponts, il faut des ouvrages, il faut apporter de l'électricité, il faut donc les barrages, il faut etc., etc. Vraiment des projets intégrateurs de façon globale. Absolument, intégrateurs dans le pays. D'accord. Et on est en train de parler beaucoup de la ZLECAf hein, à ce moment précis. Absolument. Et lorsque vous venez avec, il faut quand même que le discours scie avec les ambitions aussi de la ZLECAf. Oui, bien sûr, mais vous savez, je suis un homme qui prône depuis une trentaine d'années la gestion de la proximité. Donc je pense qu'il faut déjà alimenter nos propres marchés. C'est vrai, le commerce intra-africain est relativement faible, mais ma préoccupation aujourd'hui, comme ministre gabonais, c'est d'abord que les productions gabonaises circulent au Gabon. Donc je fais les routes, les ponts et les ouvrages au Gabon, l'électricité au Gabon. Si je peux faire ça, et si je suis relié au Cameroun, eh bien c'est très bien. Par un pont ou par la mer? Si je peux être relié à la Guinée équatoriale, au Cameroun par Dolisie ou à la Guinée équatoriale par Medouneux, c'est très bien et c'est ça que je fais. Aujourd'hui, vous êtes là. Comment intéresser véritablement ces investisseurs qui, eux aussi, ont pas mal de difficultés sur le terrain? Parce que vous parlez au Gabon, il y a le Cameroun, il y a la sous-région également. C'est pour ça que je suis là. Et je leur dis d'abord, nous croyons beaucoup à l'intégration régionale. Nous venons ici, on l'a dit tout à l'heure, sur la dernière période, le Cameroun est le pays qui a absorbé 44-45, en moyenne à peu près la moitié des bons et des obligations que nous émettons. Donc le Cameroun est pour nous un acteur
absolument central. Il faut qu'il continue de l'être parce que c'est un On dit qu'on a des habitudes communes. Absolument. Et puis, j'allais presque dire qu'il y a une continuité territoriale entre le Cameroun et le Gabon. Donc je leur dis, venez. Au-delà, vous savez, les hommes qui gèrent l'argent sont des hommes concrets. Je leur dis, vous voyez bien que nous ne sommes jamais en défaut, que nous payons en règle. Et voilà, nous sommes transparents. Si vous avez besoin d'en savoir plus, nous vous le disons. La formule chez nous, c'est de dire on est ensemble. On est ensemble. Et maintenant qu'on a la chance de vous avoir, est-ce que vous pouvez nous présenter le calendrier des émissions des valeurs du Trésor pour l'exercice 2024? Alors, cette année, nous avons besoin de trouver à peu près 854 milliards de francs CFA entre les BTA, les bons, et les OTA, les obligations. Ça se répartit un peu 50-50. C'est 430 pour les uns, 420 pour les autres. Si vous faites une division par 12, vous trouvez à peu près 70 milliards tous les mois. Donc, en moyenne, tous les mois, on a besoin de trouver 70 milliards. Il y a un mois, je crois que c'est septembre ou octobre, pour lequel on a un montant qui est important. Donc, il y a effectivement un calendrier précis qui a été présenté tout à l'heure par les services techniques, mais c'est cela. On a besoin de 854 milliards sur l'année et nous avons besoin nous travaillons pour rallonger un peu les maturités pour les OTA, pour faire que on aille de plus en plus loin, au-delà de 4 années de maturité et de plus en plus loin. Mais ça va reposer sur le fait que on nous fait confiance ou on ne nous fait pas confiance. Mais aujourd'hui, je pense qu'on nous fait confiance parce que nous sommes des hommes sérieux et nous avons une transition qui est dirigée par des autorités, au premier rang desquelles le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui sont, vous avez entendu notre formule, honneur et fidélité. Honneur et fidélité. La question de l'honneur, c'est j'ai donné ma parole, je veux qu'elle soit tenue, et c'est ce que nous faisons aussi avec les investisseurs. Monsieur le ministre, on tend déjà vers la fin de cette rencontre, cet échange, mais je voudrais, qu'est-ce que vous faites de la contre-performance des principaux indicateurs sur le marché de la CEMAC quand vous venez faire une promotion sur les valeurs du Trésor? Il y a quand même des problèmes au niveau de la CEMAC avec cette contre-performance qu'il ne faut pas oublier. Disons à tout le monde que nous devons y travailler. Peut-être vous faites allusion au fait que quand on regarde sur la période, on va dire sur les BTA et les ETA, on va dire autant on a un taux de 110%, c'est-à-dire que plus que la performance attendue sur les émissions, autant sur les ETA on peut tourner autour de 70%, donc on va dire c'est relativement mitigé. Mais ça tient à beaucoup de choses. Ça peut tenir au fait que, par exemple, sur un certain nombre d'émissions, nous-mêmes, nous sommes assez sélectifs sur les propositions qui nous sont faites. Parfois, les taux qui nous sont proposés nous paraissent pas forcément acceptables, soit avec nos moyens dans l'instant à venir, soit avec ce que nous considérons comme le coût ou le prix que nous devons payer. La réalité est quand même que c'est de la négociation, il faut que nous négocions. Quand vous dites la contre-performance générale, il ne faut pas non plus être pessimiste. Moi, je trouve plutôt que l'Afrique centrale, la zone CEMAC, est plutôt dynamique et que la BEAC, qui supervise toutes ces opérations et qui joue un rôle important, continue de remplir sa mission pour accompagner, pour structurer et pour aider à être plus performant. En améliorant notre taux de croissance dans la sous-région? Alors,
Le taux de croissance, oui. Alors, si c'est cela que vous appelez regarder le monde, vous verrez que après les crises pétrolières, après le Covid, personne n'est vraiment en grande forme économique. Même la Chine se rétablit progressivement. Soyons déjà, comment dire, heureux que les catastrophes qui ont été annoncées pour l'Afrique et notamment pour l'Afrique centrale ne soient pas réalisées, et notamment avec Covid. Je rappelle souvent un chiffre que peu de gens évoquent. Je suis ici au Cameroun. L'âge médian au Cameroun est de 18 ans. Je ne sais pas si on comprend bien ce que c'est. 50% de la population au Cameroun a moins de 18 ans. Je ne sais pas si on imagine l'enthousiasme, le dynamisme et l'énergie que cela représente. Donc sur le c'est ça qu'on est un peu plus résilient. En instantané, on peut dire qu'il y a des difficultés, mais quand vous avez autant d'énergie pour l'avenir, vous ne pouvez être qu'optimiste. Il ne faut pas seulement y croire, il faut être optimiste. Garder espoir aussi. Alors, monsieur le ministre, c'est vrai que vous avez eu le temps de parler aux investisseurs, aux opérateurs économiques, mais on va vous permettre encore, à travers Canal 2 International, d'adresser un message à ces investisseurs qui réfléchissent encore, qui ne comprennent pas encore les avantages ou les bien fondés de cette opération que vous menez depuis pas mal d'années déjà, et aujourd'hui vous êtes encore au Cameroun pour en parler. Ce serait quoi? Ce que je leur ai dit ce matin, ce que je viens de dire à l'instant, que je leur dis, d'abord, moi je suis heureux de leur accompagnement, parce qu'ils ont été présents. 6 534 milliards, c'est pas rien sur 10 ans. Donc ils sont là, ils sont en permanence là, ils sont de plus en plus nombreux, nous voulons qu'ils le soient encore plus. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que notre mission actuelle soit une réussite grâce à eux, parce qu'ils ont confiance et parce que nous sommes des hommes et un gouvernement crédible. Je pense qu'ils nous font confiance comme nous leur faisons confiance, et je crois qu'ils ont raison d'investir dans le gouvernement de la République gabonaise. Surtout qu'on est dans un mode de coopération. Oui. On a vu le général ici au Cameroun. Oui. Donc le Gabon et le Cameroun, c'est de vieilles relations. Et il faut continuer, par exemple, sur cette lancée-là. Personnellement, et je le disais aux investisseurs ce matin, chaque fois que je viens ici, eh bien, je mets ma petite rosette. Oui, justement. Alors, c'est pas la légende un peu comme française, les ministres camerounais. Absolument. C'est l'ordre de la valeur du Cameroun qui m'a été décerné par le président Biya, que nous considérons, en tout cas, nous au Gabon, comme notre patriarche. Et vous me voyez tout à l'aise ici en disant que rien ne peut m'arriver si j'ai le Cameroun en arrière-plan pour m'appuyer. Surtout pas. On va vous dire merci, monsieur le ministre des Comptes publics du Gabon, d'être venu sur la chaîne Canal 2 International. On espère que ce ne sera pas la dernière. Ben écoutez, je vous remercie. 2, chaque fois que vous me demanderez, je serai disponible parce que je le suis par principe, et encore plus quand j'ai l'honneur d'être interrogé par une charmante dame comme vous. Merci beaucoup. J'espère que ça va pas vous créer des jaloux. Les jaloux. Merci beaucoup à toute l'équipe qui vous accompagne. Bon séjour au Cameroun et revenez quand vous voulez. On aura l'occasion de revenir au Gabon. On ne sait jamais. Vous êtes les bienvenus. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres ce samedi encore sur Canal 2 International. Nous avons eu le privilège de recevoir Monsieur le ministre des Comptes publics du Gabon, Charles Mba. On espère qu'on aura l'occasion d'avoir comme téléspectateur tout le peuple gabonais. On salue son président de transition. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité et une autre thématique. Bonsoir.